Dieu d'amour, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon essence. Depuis ce jour, j'ai entendu ta voix. Jésus, mon doux soleil, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon éternel. Je me prépare à ce jour merveilleux, quand l'époux rencontrera sa bien-aimée. Ma robe sera la plus belle, je serai de joie pour l'éternité dans la gloire. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, mon doudou soleil, c'est toi. Papa, Jésus, mon éternel. Je chanterai tous les jours, je danserai tous les jours pour exalter ta gloire. Toi qui fais toute ma joie, je parlerai tous les jours et j'annoncerai tous les jours que bientôt toi et moi, on sera face à face. Oui, je raconterai tous les jours ce que tu m'as dit dans l'intimité, que bientôt toi et moi, on sera ensemble pour l'éternité. Jésus, mon Dieu d'amour. Jésus, mon essentiel. Jésus, tu as su parler à mon cœur. Tu as su me prendre avec toi, mon cœur. Jésus, mon éternel. C'est toi qui es la source de ma vie. Mon Dieu d'amour, sourire après toi. Alors bonjour, vous allez bien? Ça va. Ouais. Oui, nous prêchons, nous parlons de Jésus de Nazareth. Oui, mais là, j'ai déjà vu deux collègues à vous là-bas. Non, nous ne sommes pas de collègues, moi je suis seul. Je suis seulement avec mon fils, nous ne sommes pas de collègues. Moi, je vous parle de celui qui donne la vie éternelle. D'accord. C'est lui, le tout-puissant Jésus de Nazareth, qui sauve. C'est de lui que je vous parle, madame. J'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a la vie après la mort? J'espère. Mais pour espérer, il faut être en Jésus-Christ pour l'espérer. Oui. Mais j'ai pas été baptisé, mais l'année dernière, j'ai fait un AVC, une crise cardiaque. Oui. Et là, j'avais jamais prié. Là, je me suis mise à prier. Oui. Et après, j'ai perdu ma maman au mois de juillet. Oui. Et voilà. Ouais, que le Seigneur vous fortifie. Vous savez, madame, moi je suis le frère Silassa, ça c'est le prince, mon fils. C'est avec lui que nous annonçons le royaume de Jésus, pour dire oui, au monde que Jésus revient. Vous savez, c'est normal qu'à un certain âge, les gens partent. Quand on vieillit, c'est normal. Ma mère, elle avait 91 ans, ah, donc vous voyez, elle avait bien vécu. Elle a vécu, mais elle a été rassasiée des jours. Hein? Elle a été rassasiée des jours pour dire qu'elle a beaucoup vécu. Oui, mais elle n'a pas eu une vie facile non plus. Oui. Et puis les derniers temps, en fait, elle avait un cancer, donc ils lui ont découvert un cancer. Oui. Et moi, j'étais hospitalisée. Ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu parce que j'avais du mal à me déplacer. Oui. Et la dernière fois que je l'ai vue alerte, c'était après mon hospitalisation. Oui. Mon fils m'a emmené la voir. Et là, déjà, j'ai eu un choc parce qu'elle avait déjà beaucoup maigri. Oui. Mais après, quelques jours après, voilà, normalement, j'aurais dû l'accueillir chez moi. Oui. Et quelques jours après, elle a été hospitalisée. Puis voilà. Après, chaque fois qu'on allait la voir, elle n'était plus vraiment là, quoi. Oui, je comprends. Donc c'était dur, quoi. J'imagine. Parce que j'ai pas eu vraiment de moment avec elle. Avec elle. Active, quoi, comme elle l'était avant. Parce qu'elle m'appelait tous les jours quand j'étais à l'hôpital, quoi. Oh là là. Et c'est vrai que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que je suis en train de vous dire, madame, c'est que
il y a la vie après la mort. Il faut que nous sommes là pour annoncer que les gens doivent se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il était venu, il a annoncé le royaume de Dieu en demandant aux gens de quitter la voie du péché et de le recevoir comme leur sauveur, comme le sauveur et leur Seigneur. D'accord? Et il va revenir. Ça veut dire que Jésus donne aux hommes la capacité d'entrer, donne la vie éternelle. Ça veut dire, parce qu'il est amené, nous tous nous allons mourir, comme votre maman. Pour vous aujourd'hui là, est-ce que si la mort venait à frapper à votre porte, est-ce que vous êtes certain que vous avez rencontré le Seigneur Jésus? Bah, disons que j'ai un peu peur de mourir, quoi, de laisser mes enfants, Oui. tout ça, quoi. Mais ce qui est certain, madame, ce qui est C'est certain, vrai que quand j'ai fait mon AVC, j'ai eu peur, quoi. ce qui est certain, ça arrivera un jour. Oui, Vous- ça je vous- le sais. comme votre maman vous a laissé, vous aussi, ça arrivera que vous laisserez vos Oui, enfants. je le sais, Mais- mais c'est oui. dur quand même, quoi, de... Nous comprenons que c'est dur parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas l'amour que Dieu a fait pour vous. Si vous connaissez l'amour que Dieu a fait pour vous, vous serez même heureux d'y partir. Oui, mais vous savez, Mhm. mon père, il s'appelait Jésus, Ah ouais, espagnol. Espagnol. Là-bas, mais il croyait pas en il ne Dieu. croyait pas. Ouais. Et donc on Bah, a c'est jamais- pas le fait encore qu'on s'appelle Jésus qu'on croit. Hein. Je Ça, sais. c'est ça. Hein. Non, mais c'est Oui. juste pour lancer, souvent ça fait rire les gens, Oui, mais c'est un comble, quoi. oui. Et donc j'ai pas été élevée dans tout ça, Oui. et c'est vrai que c'est un peu compliqué Mhm. à mon âge de Mhm. me relancer dedans. Vous savez, quoi. c'est même, je tiens à vous dire, madame, que vous devez rendre gloire au Seigneur, que moi je suis venu vers vous aujourd'hui. Parce que le Seigneur, par moi, va vous donner la voie d'entrer dans le ciel. Par D'accord. le salut, par Jésus-Christ. Vous savez, il ne se fait jamais tard. Dieu il n'y a pas un âge pour l'accepter. Il n'y a pas d'âge. Oui, non, mais ça je m'en doute. oui. Voilà, il n'y a pas d'âge pour l'accepter. Il a dit, celui qui croit et qui se fait baptiser, les portes des cieux lui sont ouvertes. Il faut le baptême. Oui, mais pour se faire baptiser, il faut retourner le catéchisme. Non, faut apprendre maman. plein de choses. Non. Ça, c'est ce qu'on vous a enseigné. Ça, c'est pas la voie. Quand Jésus, si je vous dis la Bible dit que ceux qui croyaient étaient baptisés. Arrête, mon fils. Je vous lis la Bible. Ça, c'est ce que les gens... ça c'est le mensonge des catholiques. Vous amenez ça, vous Et voyez. comment on se fait baptiser Attends, alors? voilà, je vais vous dire, madame. Je vais vous dire. Vous avez ça, c'est la Sainte Bible. Oui, Donc, je vous montre moi déjà. j'en avais acheté une quand j'étais allé Voilà. en Israël. Voilà, vous voyez bien. La Sainte... J'étais au Saint-Sépulcre sur la tombe de Jésus, enfin. Voilà, vous voyez. On pense, C'est écrit là, oui, la Sainte Bible. Maintenant, je vais lire dans la Sainte Bible un passage pour vous montrer que pour se baptiser, il n'y a pas de... Tout ce qu'on nous a raconté là, ce n'est pas la vérité. Vous voyez, je vais vous dire. Ça c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. oui. On dit, homme israélite... Ça vous embête, je m'assis parce Non, que... asseyez-vous, vous pouvez bloquer. Oui. Non, asseyez-vous, si vous êtes bien assis, ça va. Oui. Voilà, vous prenez votre... Voilà, ça va? Oui, oui. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment vous appelez déjà? Maïté. Maïté. Moi, c'est le frère Silas, ça c'est Prince, mon fils. On dit, homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il est
qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était un prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection de Jésus-Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Écoutez bien, madame. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, mais ça ne dit pas comment on peut se faire baptiser. Non, c'est dit. Sans passer par... Non, vous voyez ici, madame, ça sous-entend, je vous lis. Donc ça veut dire, ça s'est passé comme ils sont en train de vous faire là. Donc Pierre a pris la parole après l'effusion du Saint-Esprit, a commencé à parler aux gens. Les gens se sont dit que, mais tu nous parles de la vie éternelle qui était en Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit quoi? Repentez-vous. Donc il n'y a pas de cours de catéchèse à faire. Donc tu dois te repentir simplement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc il y a la repentance pour le pardon du péché. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour le péché. Donc vous devez vous repentir, dire Seigneur, tout ce que j'ai fait, je reconnais que tu es Seigneur, pardonne-moi de toutes mes fautes. Dès que vous le faites, la prochaine étape, c'est le baptême. Et dès que vous êtes baptisé, vous voyez, je vais vous lire. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc le Seigneur est en train de vous appeler aujourd'hui, maman. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. On dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui, mais comment on se fait baptiser? C'est ça que je ne comprends pas. Oui, comment je vous explique. Ça veut dire que si maman accepte maintenant, repent ses péchés, on va la faire baptiser. C'est tout. Et là, quand vous faites baptiser, là, vous devenez enfant de Dieu. Ça veut dire que si vous mourrez, Dieu vous reçoit dans son... vous allez au paradis. Il n'y a pas quelque chose. Donc, il faut vous repentir, maman. C'est le moment pour vous de le faire. C'est le moment pour vous de le faire. Il faut la repentance. Comment ça se passe, le baptême? Ils nous mettent de l'eau? Non, le baptême, ce n'est pas de l'eau, maman. Le baptême, ce n'est pas comme on l'a fait dans... Non. Le baptême, il faut vous amener... vous voyez la Seine, là? Hein? La Seine. La Seine? Oui. L'eau, là? Voilà, l'eau. Il faut qu'on vous plonge dedans et on vous enlève. C'est ça, le baptême. Oui, c'est ce qui me semblait, ouais. Voilà. Attendez, je vais vous lire encore, pasteur. Non, c'est bon. C'est bon? J'ai du mal à me concentrer. Oui. Je suis fatigué. Oui. Que le Seigneur vous... Désolé, mais... Que le Seigneur vous bénisse. J'ai entendu tout ce que vous m'avez dit, hein, Oui. il n'y a pas de souci, mais là j'ai un peu de mal, quoi. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Merci. Il a besoin de vous. Il est en train de vous parler aujourd'hui, maman. Qu'il a besoin de vous. Ne loupez pas cette grâce, cette main tendue que vous avez. Il faut que vous entrez. Il faut que vous entrez au paradis. Le Seigneur vous annonce le paradis. Ne regardez pas ce qui est autour. C'est votre vie, c'est votre destinée qui est en jeu aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de vous parler. Ne vous laissez pas. Oui. Moi, si vous voulez, même vous me donnez, même demain, même maintenant, on vous fait baptiser. Là, vous êtes sûr que vous entrez dans le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de cours de catéchèse. Il n'y a pas un examen à passer. Jésus a déjà fait l'examen. Jésus a déjà tout payé pour nous.
C'est pour ça que nous sommes dans le parc, nous essayons d'annoncer que Jésus revient. Même si Jésus ne revenait pas, la mort peut nous surprendre. Et Dieu est en train de vous dire que ce n'est pas votre enfant qui va vous défendre votre cause, c'est vous-même. Parce que c'est chacun qui doit porter sa croix. C'est chacun qui doit prendre l'initiative de suivre le Seigneur. Parce qu'après la mort, soit il y a la vie, soit il y a l'enfer qui nous attend. Et le Seigneur est en train de parler à votre cœur aujourd'hui, maman. Ne vous inquiétez pas de tout ce que vous avez fait dans le passé. Même si vous avez fait quoi comme péché, le Seigneur efface. C'est pour ça que la repentance efface tout votre péché. Tout ce que vous avez fait. Dieu efface ça d'un trait. Et vous avez la vie éternelle. Et vous vous baptisez, vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que si la mort venait à vous surprendre, la Bible dit que les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Parce que les anges viendront vous chercher le jour que vous ne serez pas là. Les anges de Dieu viendront vous chercher. C'est la vie éternelle que nous sommes en train de prêcher dans le parc. Jésus est la vie éternelle. Venez à Jésus et vous aurez la vie éternelle. Pour toujours. Voilà, j'y aille parce que je suis vraiment très fatiguée. Ouais. Que le Seigneur vous fortifie. Oui. Que le Seigneur vous fortifie. De toute façon, je vous ai dit ce que le Seigneur m'a envoyé vous dire, maman. Merci. Si vous voulez, je vais prier pour vous. Je vous quel âge? La vérité. Seigneur Dieu de gloire, c'est un jour bien le prénom Maïté. Maïti. Seigneur Dieu de gloire, papa, je te recommande Maïti. Maïté. Maïti. Je te recommande Maïti. Je te recommande Maïti, Seigneur. Toi qui m'as envoyé pour savoir. Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas un fait du hasard que tu m'as envoyé Maïti. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Papa, tu sais, tu la connais mieux que moi-même. Mais tu as parlé à son cœur, Seigneur. Papa, oh Seigneur Jésus de Nazareth. Père, tu as dit que la vie éternelle est en toi. Papa, que cette vie descend dans le corps de Maïté. Que cette vie éternelle lui soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu fortifies, Seigneur Dieu de gloire, quel qu'en soit le mal, quelle qu'en soit la maladie qu'elle a. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que cette maladie quitte son corps et qu'elle retrouve la force, l'énergie, Seigneur Jésus. Père, oh Seigneur, Père, c'est pour ça que tu nous as envoyés, afin que tes enfants aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Papa, nous crions à toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, souviens-toi de Maïté, Seigneur. Souviens-toi d'elle. Papa, que cet évangile que tu lui as donné, que tu as parlé à son cœur, Papa. Père, oh Seigneur, Père, tu as dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Père. Papa, oh Seigneur, j'implore ta grâce, Seigneur Jésus, que cette sémence que tu as mise dans son cœur, Papa, qu'elle ne s'en détourne point jusqu'à ce que, Seigneur, que ces paroles s'accomplissent pour elle, afin qu'elle soit ajoutée dans ton corps, Seigneur, qu'elle soit sauvée, Seigneur Jésus. Père, nous crions à toi. Merci pour sa vie. Merci pour la vie de ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Que ton nom soit élevé et que tout l'honneur et que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. Jésus, mon Dieu d'amour, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon essence. Depuis ce jour, j'ai entendu ta voix. Jésus, mon doux soleil, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon éternel. Je me prépare à ce jour quand l'époux rencontrera sa bien-aimée. Ma robe sera la plus belle, je serai de toi pour l'éternité dans la gloire. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, mon doux soleil, c'est toi. Papa, Jésus, mon éternel. Je chanterai tous les jours, je danserai tous les jours pour exalter ta gloire. Toi qui fais toutes
la joie. Je parlerai tous les jours et j'annoncerai tous les jours que bientôt toi et moi, on sera face à face. Oui, je raconterai tous les jours ce que tu m'as dit dans l'intimité, que bientôt toi et moi, on sera ensemble pour l'éternité. Jésus, Jésus, mon Dieu d'amour. Jésus, Jésus, mon essentiel. Jésus, Jésus, tu as su parler à mon cœur. Tu as su me prendre avec toi, mon cœur. Jésus, mon éternel. C'est toi qui es la source de ma vie. Mon Dieu d'amour.